Bonsoir et bienvenue dans ce micro-trottoir. Cette semaine, on se met au boulot. Enfin, on essaie quoi. Avec un taux de chômage qui n'en finit pas de grimper, une courbe de l'emploi inflexible. Le passage en force et controversé de la loi Macron cristallise l'impuissance du gouvernement à changer la donne. Est-ce qu'on peut encore changer la situation? Pourquoi on n'a pas les tripes d'avancer et de changer ce putain de problème de l'emploi en France? Et la faute à qui? Ça, c'est à vous de nous le dire. Allez, on y va et surtout n'oubliez pas, in vino veritas. Oula, pourquoi? Parce que je parle d'une question. Attends, ça c'est la question du coup. Alors pourquoi on n'arrive pas à changer d'emploi? Ouh là là, ça. Oh là là. Bon bah. Est-ce que tu fais partie des rangs des chômeurs, des gens qui travaillent? Bah Oui, ouais, je travaille, ouais. Tu fais quoi? Je réalise. J'ai un emploi de salarié et un emploi d'auto-entrepreneur. C'est pas mal ça, avec tout le monde au chômage, toi tu te sens bien du coup? J'ai pas eu de mal à en trouver et je vends des consultants informatiques. C'est assez sympa parce que bon, on est en France, on a des allocations, on fait genre on travaille, on brainstorm avec les copains, mais en fait on se la kiffe quoi. Je compte bien aller au bout de mes droits, ouais. Pourquoi? T'as envie de bosser un peu comme tout le monde là? Bah j'ai bossé pendant 10 ans. Mais je recherche du boulot de manière intensive. Ça se passe bien la recherche de boulot? Ouais, ça va, je suis assez confiant, j'ai des pistons, j'ai pas mal de contacts, donc ça va. Un petit chômage sabbatique à l'ancienne? Ouais. Bon en fait j'aimerais bien, mais non je crée ma boîte. Ouais. Donc, ambitieux. J'ai essayé de pas connaître le chômage, Ça te plaisait pas de connaître le chômage? mais je n'ai pas été payé pour mon mois de chômage de 1 mois. Je suis pas un bon exemple parce que moi j'ai pas le bac. J'ai rien fait et pourtant j'ai 2 sociétés, je vis dans 2 pays, je travaille dans 2 pays. C'est-à-dire que moi je me suis démerdé au système D quoi. Un chômeur, c'est quelqu'un qui a juste pas trouvé sa voie et c'est quelqu'un. Enfin, tout le monde. Je suis sûr quand t'étais au chômage, t'avais un discours en train de dire j'ai vraiment envie de trouver du boulot mais j'y arrive pas. T'as envie de me suggérer que je dis ça, mais en fait non, franchement c'est assez kiff, moi j'aime bien rien branler. Ce qui marche le mieux c'est l'envie déjà. Faut avoir envie de faire ce qu'on a envie de faire. Donc déjà individuellement en ce qui concerne les gens pour travailler, c'est quand tu te lèves avec l'envie et que tu fixes un objectif, je pense que t'as déjà T'y vas. 80% du truc qui est fait quoi. Si je pouvais être au chômage indéfiniment, je le ferais. Tu ferais Ouais, largement. Ouais. Je suis issu d'une famille d'artistes, je suis le vilain petit canard de la famille parce que je suis le seul à être d'une école de commerce, à voter à droite dans une famille où tout le monde vote à gauche et où mon père est musicien, ma mère est peintre. Le système on va dire participatif, communautaire en fait, par rapport aux Américains, on est des communistes, faut le savoir. Donc après si tu veux aller vers le toujours plus, bah effectivement tu vas aller jusqu'aux Américains. Les Américains, il y a 50 millions de personnes qui ont des bons alimentaires pour se nourrir alors qu'on dit que c'est le pays de la liberté. Pire que nous. C'est une catastrophe, bah évidemment. J'ai vécu 1 an au Canada et c'est vrai que d'être un peu plus libéral, donc ce mot en France il fait peur, d'être un peu plus libéral en termes de boulot, tu vois, je me dis que être étudiant, vouloir s'intégrer quand tu arrives en France parce que t'es différente, t'es immigré, anyway on s'en branle, enfin. Non, il y a un problème d'immobilisme, clair. C'est vrai qu'il faut un grand coup de pied au cul là-dedans. Ouais. Où est-ce qu'il est le cul qu'il faut frapper justement? Dans la peur, il faut plus avoir peur. C'est dans un circuit plus fermé où genre tu cherches une autonomie. Pour moi la clé c'est l'autonomie. De resserrer un petit peu les... Mais non, mais sincèrement, c'est pas resserré, c'est que si tu acquiers une autonomie, effectivement tu vas pas avoir ton iPhone, ton Samsung, ce que tu veux, mais au moins tu acquériras une certaine liberté. Alors déjà la loi Macron c'est pas forcément une loi sur l'emploi, c'est une loi pour libérer l'économie. Donc une loi fourre-tout. Dans le but de créer de l'emploi, non? Oui effectivement, mais aussi dans le but de créer de la croissance plus que de l'emploi. Si cette loi est votée, à un moment donné, ça va devenir un dû et tout le monde devra travailler le dimanche, ce sera comme ça. Ça fait peur. Alors ça, c'est nul. Bah déjà les mentalités elles passent pas par les lois, pour commencer. Elles passent par des initiatives citoyennes. Je pense pas que le problème est sur le niveau de la citoyenneté comme tu dis. Après, tu l'as évoqué, le terme du syndicat, le terme d'une minorité qui a un pouvoir assez absolu en France. Bah j'ai beau être de gauche, je suis pour la liberté, donc ça m'embête un peu. Je me rappelle de ma mère qui faisait caissière le dimanche et qui se faisait un peu de black, c'est quand même bien quoi. Ouais, je suis assez d'accord, c'est des vieilles institutions, hein. C'est la France, c'est une vieille dame qu'on a qui a du mal à bouger. Aujourd'hui, il y a Internet, etc. Ça va 2000 à l'heure. Les institutions fonctionnent encore sur des systèmes qui datent de Napoléon.
il y a un moment, il y a tellement de possibilités. Concrètement, je pense que je vais rester poli, mais je pense sincèrement qu'en France, faut tout réformer, quoi. Je suis un peu radical, hein. C'est pas une question de parti politique, c'est pas une question de droite, une question de gauche, on s'en branle. Là, je pense qu'au bout d'un moment, faut arrêter de se branler sur l'UMP, se branler sur le PS, se branler sur d'autres partis à la con. D'où les extrêmes d'ailleurs qui arrivent, c'est pas pour rien qu'ils sont là aussi en ce moment. Juste leur dire, écoutez, que vous soyez de droite ou de gauche, on s'en branle, on est avant tout français, on a des valeurs économiques, des valeurs nationales, point final, et ce qu'il faut, je pense, profondément et vraiment, et de manière vraiment mais drastique, changer les choses, quoi. On est jeunes, on veut bosser, on veut s'intégrer. De l'autre côté, ils avaient l'occasion d'aller contre des gros privilèges de droite comme les notaires, les pharmaciens. Ils l'ont pas fait. Bah, ça m'inspire déjà que c'est la troisième dernière question. Avant, et cette fois, c'est la dernière question. C'est l'année de la chèvre. Bonne année à toutes les chèvres. Et dans un mois, c'est le nouvel an iranien. Et bonne année à l'Iran. Je sais pas. Non, c'est bien, bonne année aux Chinois. Ok, vive la chèvre. Non. Franchement, là, comme ça, tu me prends dépourvu parce que bon, la chèvre, c'est pas un animal que je côtoie tous les jours. Hein, donc, voilà. Et c'est le signe de l'année de Nicolas Sarkozy. Chèvre. C'est un bon signe. Bah non, pas forcément, non, je pense pas, non. Sachant que c'est le signe de Nicolas Sarkozy. J'espère simplement que cette chèvre elle aura la force d'aller loin parce qu'en ce moment je pense qu'il nous faut vraiment parce que bref je veux dire simplement que la chèvre